Canada et la RDC. On a aussi parlé comment on peut aussi améliorer la situation sécuritaire, notamment dans l'Est du pays. Info 243 au cœur de l'actualité. Parmi nous au Canada. It's a pleasure to have the chance to meet with the Prime Minister here. En fait, on a eu l'occasion d'avoir des bonnes discussions sur plusieurs sujets, notamment les investissements, infrastructures et comment on peut renforcer la relation entre le Canada et la RDC. On a aussi parlé comment on peut aussi améliorer la situation sécuritaire, notamment dans l'Est du pays, et que le Canada peut jouer un rôle positif dans le fait de ramener la sécurité et la stabilité en RDC et dans la région. Et quelles sont les attentes de deux parties après ces échanges? Après ces échanges, je pense que non seulement on est capable d'avoir de bonnes relations diplomatiques, mais aussi je pense que ce qu'on peut faire, c'est d'améliorer la fréquence de nos rencontres. D'ailleurs, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse, était ici récemment. Oui. Donc, 2 fois en 3 mois, c'est rare. On est très content d'avoir les représentants de la RDC ici au Canada. Après les échanges, quelles sont vos impressions, Son Excellence? Je pense que nos échanges ont été très positifs. Je pense que Madame la Ministre comprend bien l'environnement politique, diplomatique dans lequel la RDC se trouve actuellement et que nous allons continuer d'améliorer, de renforcer nos liens, nos échanges, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau diplomatique. Comme l'a dit Madame, je pense que c'était important de pouvoir avoir cet échange et nous allons continuer, bien entendu. C'est ça. Donc, on va pouvoir créer des bons emplois des deux côtés de l'océan. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Oui. La première ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith Suminwa, profitant de son séjour de travail au Canada, elle organise cet après-midi une rencontre avec le Congolais de la diaspora canadienne pour discuter avec eux sur des sujets liés à l'évolution du pays. On se rend compte que nos populations sont interdépendantes. Et c'est ça le paradoxe. Nous avons quelqu'un qui mène la guerre chez nous, mais nous avons nos populations qui passent d'un côté et de l'autre. Autant nous dépendons d'eux que eux dépendent de nous. C'est pour ça que dès le départ, le président disait qu'il était important de pouvoir s'assurer d'avoir la paix avec l'ensemble des 9 pays frontaliers. Parce que nous ne pouvons pas passer notre temps à se battre contre ces 9 pays frontaliers. Nous avons une bataille à l'interne, la lutte contre la pauvreté. Et c'est ça qui est important. Pour l'instant, vu qu'il y en a un qui a décidé de faire la guerre, nous n'avons pas le choix, nous nous investissons dans ça. Et quoi qu'on pense, quoi que certains pensent, on va y arriver. Et d'une manière ou d'une autre, cette guerre se terminera parce que nous n'accepterons jamais de nous laisser abattre par les ennemis du peuple congolais. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas, le président lui-même l'a dit, que ce n'était pas la meilleure option. La meilleure option, c'est de s'assurer qu'on commence le développement à la base. Maintenant, c'est sûr, nous avons un déficit d'infrastructure. Nous n'avons pas nécessairement de routes partout. Nous n'avons pas d'énergie partout. Et ça, ce sont nos défis. Nous n'avons pas d'accès à l'eau potable partout. Mais aujourd'hui, ces défis-là sont ce qui est notre force. Parce que quand aujourd'hui, par exemple, dans le programme d'action du gouvernement, sur base duquel nous avons été investis, mon gouvernement et moi, nous avons parlé de transformation de l'économie et de création d'emplois. Mais c'est justement ces défis-là, cette recherche d'avoir des routes, cette recherche d'avoir de l'énergie, qui va permettre aux investisseurs du secteur privé, investisseurs nationaux comme étrangers, de pouvoir travailler pour qu'on ait des routes à travers des partenariats publics-privés, qu'on ait de l'énergie, qu'on ait de l'accès à l'eau. Donc tous ces défis-là sont aujourd'hui des entreprises potentielles pour pouvoir créer de l'emploi. Le gouvernement va faire sa part, bien entendu,
et nous avons déjà commencé, nous continuons. C'est un processus, mais nous devons compter sur tout le monde. Raison pour laquelle, merci à monsieur qui me parle de ce forum pour l'année prochaine. Et c'est ça que nous attendons de la diaspora. C'est de ça qu'il s'agit. Vous, diaspora, vous connaissez les problèmes que nous avons chez nous au pays, mais vous pouvez jouer votre partition en réunissant des investisseurs pour pouvoir venir investir chez nous. Maintenant, nous, en tant que gouvernement, nous devons jouer notre part en améliorant le climat des affaires, en donnant une sécurité judiciaire pour ces investisseurs-là, et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et donc, certains peuvent voir le verre à moitié vide. Moi, je préfère voir le verre à moitié plein, et je sais qu'on va y arriver. Quand vous me dites que vous voulez une loi sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, vous savez ce qui est inscrit dans notre Constitution. Et vous savez que le seul moyen de le faire, c'est de réviser certaines choses, n'est-ce pas? Nous n'avons pas le choix. Et c'est là... Le président de la République, lors de son premier mandat, avait indiqué qu'il était important de pouvoir tenir compte de cette problématique-là. Parce que tout Congolais d'origine, quelle que soit sa nationalité actuelle, il garde son esprit chez nous, n'est-ce pas? Et il est important de donner l'opportunité. Dans la République hier, il était à Lubumbashi. Il a bien dit clairement qu'il ne s'agit pas de lui de briguer un troisième mandat, mais il s'agit pour lui de voir comment amender un certain nombre d'articles parce que le monde évolue. La RDC, la République démocratique du Congo, évolue et il faut absolument pouvoir aujourd'hui faire les ajustements nécessaires. Quelqu'un me disait encore aujourd'hui que même la Constitution américaine, elle a des amendements, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas penser qu'en voulant se développer, tout changer, je n'en sais rien. Le président de la République a dit qu'il allait mettre en place pour l'année prochaine un comité avec des gens d'une certaine expertise, et je pense que ce sera une expertise variée, pour justement analyser et voir qu'est-ce qu'il faudrait changer. Il n'y a pas de problème. Il faut juste prendre un échantillon. Et ces gens-là vont plancher sur la problématique et c'est eux qui feront des propositions et ensuite on va analyser. Mais donc, ça ne sert à rien aujourd'hui de faire un procès d'intention quand rien n'a encore été décidé sur la manière dont cette révision va pouvoir se faire. Donc, il faut que ce travail se fasse au préalable et ensuite, on verra ce que ça pourra donner.